À Toronto, de plus en plus de locataires refusent de payer leur loyer pour protester contre des hausses de prix qui dépassent les seuils fixés par la province. Anne-Marie Tricky nous explique pourquoi tant de locataires décident de faire la grève du loyer. De plus en plus de groupes de locataires font la grève du loyer ici à Toronto pour mettre de la pression sur leurs propriétaires qui imposent des augmentations qui dépassent le seuil imposé par le gouvernement de 2,5 %. Il y a même eu une manifestation dimanche à cet effet où une centaine de locataires ont décidé de commencer de faire justement une grève de loyer. J'ai parlé à un locataire qui fait la grève de loyer depuis le 1er mai. Il m'indique qu'il a une augmentation de 10 % sur 2 ans. Et d'ailleurs, les intervenants du milieu indiquent que c'est un abus de la part des propriétaires, surtout avec l'abordabilité et le coût de la vie présentement à Toronto. Et c'est une opportunité, la grève du loyer, d'imposer son pouvoir collectif pour les locataires. Voici un intervenant du milieu. But collectively, tenants, they pay the bills for their landlord. They pay salaries for those investors who sit in the office and decide whether to apply for above guideline rent increases. So when tenants at a building collectively withhold rent, they are, exercising their collective power, and they have a lot of power to put pressure on their landlord to do things like withdraw above guideline rent increase application. Il faut noter qu'en 2018, quand le gouvernement Ford est venu au pouvoir, il a restreint les contrôles des loyers. Donc, tous les immeubles bâtis après novembre 2018 n'ont pas de limite pour l'augmentation des loyers. Sinon, les immeubles bâtis avant 2018 ont une limite de 2,5 % pour 2023 et 2024. Mais certains propriétaires peuvent demander d'augmenter de plus les loyers si on dit qu'il y a eu une amélioration justement à l'immeuble. C'est une excuse selon plusieurs locataires pour justement augmenter les loyers et les évincer de leur logement. Je vous invite donc à écouter une locataire qui fait aussi la grève du loyer. If they keep having over the guideline increases every year, I could not live in the building. I wouldn't have enough money to pay rent. As it is, I live on a limited amount of money, my pension, and I can barely afford the 2.5% per year. And when there is an extra $50, $60 on top of that, I cannot afford to live there. Il faut dire qu'en Ontario, il n'y a pas de limite pour l'augmentation de loyer une fois que le locataire est parti de son logement. Ici Anne-Marie Tricky, Radio-Canada, Toronto.